Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. Allez, c'est parti. On va commencer avec le peuple sage. On a l'ours, la force tranquille. On a le gorille baumé le torse. Et on a le lapin faire face. Alors ici on est plutôt sur une énergie masculine, la prédominance masculine, donc je dirais le masculin, mais vous adaptez à votre situation dans la mesure où c'est une énergie, qu'on parle en polarité, une énergie féminine, peut-être une femme ou un homme, une énergie masculine, peut-être un homme ou une femme. C'est une énergie masculine. On a la force tranquille hein, qui est solide comme un roc, qui est comment dirais-je, qui est formé tout en douceur. On a vraiment ce côté ourson, la force en douceur. Qui a une présence fort charismatique également. Et ce masculin, cette énergie masculine, doit faire face actuellement à quelque chose. On va aller voir avec l'oracle d'Amahan à quoi cette énergie masculine, ce masculin doit faire face, s'il vous plaît. Alors c'est un masculin qui rêve énormément. Hein, d'accord. Qui rêve aussi bien la nuit, par des rêves, des cauchemars, mais qui rêve aussi le jour dans le sens où il est tout le temps perdu dans ses pensées, préoccupé par quelque chose de manière constante. C'est quelqu'un de fort authentique, hein, qui recherche également l'authenticité autour de lui, qui n'a pas toujours des personnes authentiques autour de lui, justement. Illumination intérieure. En fait, c'est une personne qui sait intérieurement ce qui est bon pour lui, mais ne s'écoute pas forcément. C'est-à-dire que par exemple cette personne va rencontrer quelqu'un, son intérieur, son illumination intérieure, ses intuitions vont lui dire cette personne est bonne, mauvaise, tu peux côtoyer ou non, tu dois te méfier ou non, mais il ne fait pas confiance à ses intuitions, à ce qu'il ressent. Et du coup, il se retrouve tout le temps avec des personnes qui manquent d'authenticité. Des personnes souvent dans les masques. Des personnes superficielles aussi, j'ai cette notion. D'accord. Des personnes superficielles dans le côté abondance. Très matu vu, très...
Après, je montre ce que j'ai, parfois je montre ce que je n'ai pas, on me dit. D'accord. Donc, on a vraiment ce côté très matérialiste des personnes non authentiques qui l'entourent. C'est quelqu'un qui souhaite justement quitter ce monde un peu matérialiste, bling bling, m'as-tu vu, pour retourner vers de l'authenticité et vers ses ressources intérieures. C'est ça en fait. Transmuter le poison. C'est en fait comme si tout ce monde d'apparence, de m'as-tu vu, était pour lui aujourd'hui devenu comme un poison. C'est réellement ce qui, pour lui, ne lui permet pas d'accéder au bonheur. Et il veut transmuter ça. Donc, il doit aujourd'hui faire face à ça, au fait qu'il veut quitter tout ce monde, réussir à en sortir, pour aller vers des choses beaucoup plus authentiques. Car pour lui, c'est en allant vers les choses beaucoup plus authentiques, vers les plaisirs simples de la vie, qu'il sera plus heureux. Alors, on me dit ici quand même que c'est quelqu'un qui a de l'abondance, qui est très ancré matériellement parlant. Alors, il ne va pas quitter tous ses biens, évidemment, mais il ne souhaite plus vivre d'apparence, en fait, de je montre ce que j'ai. Évidemment qu'il aura toujours cette abondance, mais ce sera plus le même mode de vie, voilà, la même façon de voir les choses. Avons-nous d'autres cartes avec ce jeu, s'il vous plaît? Non, on va s'arrêter là, c'est bien ce que je ressentais, mais je préfère en être certaine. On va prendre les métamorphes. Rebondissement, un changement inattendu et imprévisible. Alors ici, dans la vie de ce masculin, il va y avoir un changement imprévisible, inattendu, qui va vraiment lui permettre d'amorcer le changement qu'il souhaite en fait. Par ce changement inattendu et imprévisible, il va réellement déclencher le schmilblick pour aller vers l'authenticité, vers les choses plus simples de la vie, moins dans une vie d'apparence en fait. Donc de m'as-tu vu, tout en étant toujours dans l'abondance. J'ai cette notion, c'est quelqu'un qui matériellement parlant est plutôt bien, financièrement parlant également, mais ne veut plus vivre dans ce côté m'as-tu vu, apparence, veut être vraiment plus authentique, plus simple. Mademoiselle Toile d'Araignée, reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Alors tout à fait, ce masculin le sait clairement. Ses alliances, ses amitiés, son entourage actuellement est superficiel, vaniteux, m'as-tu vu, bling bling. Et il sait qu'il ne peut pas forcément nécessairement leur faire confiance. On lui dit justement de reconsidérer ces alliances-là et de faire des nouvelles connaissances. Donc ces nouvelles connaissances en allant vers ce vers quoi elle veut aller, vers des personnes plus authentiques, plus honnêtes et plus simples. On peut bien entendu être bien financièrement, matériellement et être simple. On n'est pas obligé d'être m'as-tu vu. Heureusement. Fiona et la licorne, le long de double vue.
on nous redit ici hein, que cette personne a tout à fait la capacité en elle, et que ça a toujours été le cas, de scanner les personnes qu'il rencontre. C'est-à-dire qu'il le savait en se mettant avec cet entourage-là que ce ne serait pas bon pour lui. Mais il a pris la décision de quand même le faire. Aujourd'hui, il va justement plus écouter ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent. Quel va être le changement inattendu, s'il vous plaît, mes chers guides, qui va enclencher tout, en fait. Merci. Alors, c'est une relation, en fait, hein, tout simplement. La relation, donc, soit amicale, sentimentale, dans laquelle se trouve le masculin actuellement. La belle et la bête, vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Il se sent vraiment étouffé, bloqué, limité dans une relation. Donc il va devoir enclencher un changement, et ce changement va enclencher à la suite indirectement le changement également de vie, en fait. Le petit chaperon rouge, je ne suis pas une victime. Donc ici, on a cette notion où en fait, il est conscient, le masculin est tout à fait conscient que la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, en étant entouré de personnes malhonnêtes, vaniteuses, m'as-tu vu, etc. Cette situation, en fait, il l'a laissé venir. C'est pas une victime, mais il a laissé les choses se faire dans ce sens. Donc, il est tout à fait conscient que c'est de sa faute au final s'il se retrouve ici actuellement. Il est tout à fait conscient d'avoir fait les mauvais choix, et que c'est de sa faute s'il en est là aujourd'hui. Le jardin de la fée dragon, naissance d'un nouveau monde. Donc ce changement va vraiment enclencher, booster la naissance d'un nouveau monde pour ce masculin. Il va vraiment aller vers quelque chose de totalement nouveau pour lui, et ce sera aussi totalement nouveau pour lui d'écouter ses radars, d'écouter ce qu'il ressent, ce qu'il voit, ce qu'il perçoit. Ok. Voilà. Les contes de fées. Quick. Quelques cartes des contes de fées. Les chers guides, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner plus d'informations quant à ce masculin qui aspire à un renouveau dans sa vie, ses relations, ses unions, ses alliances? Notamment, on avait déjà dans une relation, on nous confirme que là, ce qui va être le premier enclenchement et va en découler ensuite les amitiés, etc., ça va être les relations intimes, les relations amoureuses. Ça va vraiment être ce que le masculin va chercher à modifier en premier, et c'est aussi le changement inattendu, en fait. C'est aussi le changement inattendu dans sa vie. Ce masculin va rencontrer une énergie féminine, beaucoup plus authentique, beaucoup plus simple. Et c'est aussi ce qui va lui permettre de comprendre que ça va être ça, en fait, son accès au bonheur. Actuellement, ce masculin est dans la lutte. Il est encore en train de lutter entre ce qu'il sait bon pour lui et
l'actualité en fait, ce qu'il vit en ce moment. Ouais, c'est pas facile. On le répète, l'actualité, ce qu'il vit maintenant. Alors, il est étouffé dans une relation, mais la personne avec qui il est en relation, elle va lutter. Ça va pas être simple. Ça va vraiment... D'accord. Elle va pas partir si facilement. Surtout parce qu'elle est très intéressée par l'abondance du masculin, cette féminine. Et du coup, elle va pas lâcher le masculin comme ça, si facilement. Cendrillon, la magie. D'accord. On a affaire ici à une féminine qui est même capable d'user de la magie, de choses pas forcément très bonnes. Dans le terme magie, hein, alors ça peut être de la magie rouge pour le garder. Alors on n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Donc c'est pas une bonne énergie. Et ou pire, hein, de la noire. Alors là, on est vraiment dans le plus négatif qu'il soit. Et donc du coup, c'est pas une très bonne énergie, mais en fait, cette énergie féminine ne veut absolument pas perdre ce masculin et surtout ne veut pas perdre l'abondance du masculin. Donc elle va user de choses, voilà, pas terribles, pour faire en sorte de garder le masculin. D'où la lutte aussi, hein, parce qu'en fait, d'accord. Il va être partagé entre ce que son intérieur lui dit, d'aller vers autre chose, et ce que la magie, en fait, va faire de lui pour le retenir avec la féminine toxique. Hein. On va le dire clairement, elle est totalement toxique. Hein. Quand une personne est arrivée à faire ce genre de choses pour garder une autre personne, on est évidemment sur un lien tout à fait toxique. Plus être l'espérance. Hein. Cette féminine qui va user de la magie pour garder le masculin, elle va miser énormément d'espoir sur cette relation avec le masculin. Comme si toute sa vie en dépendait en fait. On a vraiment cette notion de tout est calculé en fait par rapport à lui, par rapport à l'abondance que lui il a et elle ne peut pas se permettre de perdre. Petit chapeau en rouge, rite de passage. Alors ici on nous dit que c'est réellement quelque chose que le masculin doit vivre. Il doit passer par là pour accéder par la suite à son bonheur. Hansel, la survie. On a vraiment cette notion, hein, cette féminine, pour elle, il en dépend presque de sa survie que de rester avec le masculin, quoi. Elle n'a pas d'autres possibilités pour elle. Je sens pas nécessairement du côté de la féminine une énergie malsaine. Enfin, si ce n'est que effectivement elle utilise tout de même de la magie, donc c'est pas non plus une énergie c'est pas une énergie méchante indirectement, je vais dire, c'est surtout une énergie désespérée, clairement. Elle est littéralement désespérée à l'idée de perdre le masculin et l'abondance du masculin. Et du coup, elle fait tout ce qu'elle peut pour le garder, le maintenir, le bloquer, hein, clairement, auprès d'elle. On nous dit ici que ça va pas durer très longtemps, cette supercherie, parce que le masculin va avoir la présence d'esprit de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, en fait. Qu'il n'est pas lui-même, qu'il est... Enfin, voilà, il va se rendre compte que ça va pas.
qu'on joue avec ses émotions, avec ses perceptions, avec ses sentiments, il va se rendre compte que ça ne vient pas directement de lui. Il va avoir la présence d'esprit de s'en rendre compte et du coup, ça va pas pouvoir durer éternellement, quoi. Gretel, l'ingéniosité. Étant conscient que cette féminine utilise la magie, des forces obscures, etc., il va faire preuve d'ingéniosité dans sa lutte pour se séparer de cette féminine. Si vous êtes la féminine en face, je ne peux que vous conseiller de ne pas avoir recours à ce genre de pratique. Je sens pas que c'est la consultante, hein, néanmoins. Je sens pas du tout que c'est la consultante. J'ai l'impression que c'est une autre personne encore. Peut-être que vous êtes le masculin, l'énergie masculine qui se retrouve coincée, bloquée avec cette féminine toxique, cette énergie féminine toxique. Avons-nous notre carte, s'il vous plaît? Merci. Ce qui advient quand on cueille les fleurs, l'avidité. On nous confirme ici que cette féminine, d'accord, ok, donc alors j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une énergie méchante et c'est pour moi qu'on me le dit là du coup. C'est effectivement pas une énergie méchante, mais c'est quand même quelqu'un de très avide, de très manipulatrice. En fin de compte, c'est pas une si belle énergie du tout. Elle souhaite pas réellement faire du mal, mais en fait elle veut ce qui est mieux pour elle et peu importe ceux qui payent les pots cassés autour d'elle. C'est pas beau, clairement c'est pas beau. La jeune fille des bois, la confiance. Alors si vous êtes la consultante et que vous n'êtes ni le masculin, ni la féminine toxique, vous êtes une personne de confiance vers qui le masculin va pouvoir se tourner. Si vous êtes le masculin, vous allez avoir une personne de confiance vers qui vous allez pouvoir vous tourner. Plutôt une énergie féminine, plus jeune que vous, qui va vous permettre de comprendre déjà ce qui se passe et qui va vous permettre de comprendre ce qui se passe. C'est probablement quelqu'un qui sait, qui croit, qui a cette croyance du moins qu'on peut faire du bien, du mal par rapport à la magie en utilisant les énergies. Et du coup, cette jeune femme va aiguiser, aider à comprendre le masculin sur ce qui se passe avec la féminine toxique. Les enfants de Lyre, la voix. On a ce petit ange là devant, ce petit enfant ange. Et derrière, une personne plutôt négative. Alors ici, on a la notion de jeune femme. Donc peut-être que cette jeune femme va être un peu comme un ange, en fait, qui va venir aider le masculin à comprendre, à aller vers ce quoi il veut aller. Et derrière, on a l'autre féminine qui n'est pas du tout lumineuse, On dit ici que de toute façon, la lumière angélique sera plus forte que l'énergie négative de la féminine toxique. C'est aussi une fée. Alors, cette jeune femme qui va venir aider, apporter des compréhensions au masculin. Elle a des énergies angéliques et féeriques. C'est un ange, c'est une fée. Elle a des très belles énergies. Elle est vraiment très très rayonnante. Et du coup, elle va vraiment aider le masculin. Et le masculin va se sentir en confiance avec elle. Elle a vraiment de très 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 belles énergies. Et du coup, aussi,
totalement aux antipodes, à l'extrême opposé des énergies de l'autre féminine toxique. Alors peut-être qu'il y aura une différence d'âge entre les deux féminines, où la féminine lumineuse sera plus jeune que la féminine sombre, ou la féminine lumineuse est tout simplement plus jeune que le masculin. Vous adaptez. Encore une fois, ce sont des tirages généraux. Et donc, du coup, vous adaptez à votre situation. C'est tout pour ce jeu. Non, par là. Je vais aller voir si ça sera une relation purement professionnelle, amicale ou amoureuse entre la jeune féminine et le masculin. Comme on avait l'intimité aussi qui est ressortie tout à l'heure. Alors, quelles seront les natures de relations entre le masculin qui aspire à une nouvelle vie, qui doit faire face à sa relation avec une féminine toxique, et notre féminine lumineuse, angélique, féerique, plutôt jeune. On est sur une énergie plutôt jeune. Beaucoup trop. Alors, il y aura besoin d'une prise de hauteur pour le masculin, d'analyser les choses de haut, de loin, de voir les choses différemment. Et c'est cette féminine plus jeune, lumineuse, qui l'aidera à prendre de la hauteur sur sa relation et aussi sur sa vie. Il y aura une rupture avec la féminine sombre qui use de la magie et le masculin. Pour que le masculin puisse aussi accéder au bonheur, à la joie et à la félicité. C'est aussi comme si les énergies sombres au final de la féminine toxique avec qui vit ou avec qui le masculin est en couple le bloquaient à l'accès du bonheur. Donc du coup, le fait de rompre avec cette énergie, de couper, va lui permettre d'accéder au bonheur. Avec l'énergie féminine, plus jeune, lumineuse, angélique, féerique, s'il vous plaît, et le masculin. Qu'avons-nous? On a une féminine ici. Alors, la féminine lumineuse, angélique, féerique, celle qui est dans la lumière, qui a eu de la tristesse, qui a été blessée, qui a beaucoup souffert. Et elle a encore des peines par rapport à ça et des peurs. C'est pour ça que je pense qu'au début, la relation, alors ça pourra éventuellement évoluer vers quelque chose de sentimental, mais au début, la relation entre cette jeune femme lumineuse et le masculin sera amicale, je pense. Il faudra laisser du temps. Il faudra laisser du temps, notamment à cette féminine lumineuse. On va laisser du temps à cette féminine lumineuse pour qu'elle ait réellement des projets d'avenir avec ce masculin. Donc, on sera bien à terme sur une relation sentimentale qui va commencer par une relation amicale entre la féminine un peu plus jeune, lumineuse, angélique, féerique et le masculin. On sera vraiment sur une relation qui va commencer par de l'amitié, de la complicité. Ils vont se laisser du temps pour ensuite avoir des projets d'avenir ensemble, une relation ensemble,
Tout simplement parce qu'ils ont une relation karmique en fait. Ils sont unis, hein, ce sont des partenaires de vie. Alors c'est pas pour rien, du coup, je comprends mieux, que cette féminine lumineuse angélique féerique va entrer dans la vie de ce masculin qui est un petit peu pour le coup perdu, enfoui dans une relation toxique, dans une vie qui ne lui correspond plus. En fait, cette féminine entre dans la vie de ce masculin parce qu'ils sont partenaires de vie, flamme jumelle, âme sœur, vous adaptez, et du coup leurs parcours sont liés tout simplement. D'accord. Il y aurait notamment par rapport à ça que la féminine lumineuse va vouloir se laisser du temps. La féminine ne veut pas, la féminine lumineuse ne veut pas se retrouver dans une relation triangulaire où elle est en triangulaire avec la féminine toxique et le masculin. Donc, le temps que la féminine toxique sera dans les parages, la féminine lumineuse souhaitera rester qu'une simple amie pour le masculin, qui est plutôt loyal et compréhensible au final. C'est pas surprenant comme néanmoins, malgré que la féminine reste à distance parce qu'elle ne veut pas se retrouver dans une situation triangulaire, il y aura une attraction magnétique entre la féminine lumineuse et le masculin. Il y aura du désir, de la séduction. Ils vont se reconnaître, hein, tout simplement. Et c'est aussi ce qui va faire que le masculin va bouger en fait par rapport à l'autre féminine toxique avec laquelle il est en relation actuellement. Avons-nous d'autres informations ? Et on est sur un vent du changement. Et donc du coup, c'est avec cette féminine lumineuse que le masculin pourra aviser cette nouvelle vie, ce changement positif qui lui permettront d'accéder au bonheur. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, que ce soit commentaire positif ou non, hein, tout est constructif. Et n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me fait plaisir. Vous, c'est entièrement gratuit. Et à activer la petite cloche, comme ça on reste en contact. À très bientôt.